Talian TV vous propose du divertissement, films, séries, documentaires, émissions. Rendez-vous sur Talian TV. Tout le monde attendait la prise de parole de Fally Ipupa, comptant pour le premier anniversaire de son show réussi dans la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena, le 25 novembre 2023, 25 novembre 2024, une année après ça se fête et ça s'est fêté comme il se devait sur ses différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Talian TV. Si c'est la première fois que vous tombez sur nous, alors on s'arrête, on s'abonne, on active la cloche de notification, on like, on laisse des commentaires et comme on est généreux, on partage. Et on n'oublie surtout pas d'aller télécharger l'application Talian TV sur Google Play, App Store et revenez-nous ensuite pour partager l'expérience sur nos films, nos documentaires, les émissions. Dites-nous ce que vous en pensez. Bienvenue, nous avons ouvert le bal par Fally Ipupa. Oui, c'était l'information que tout le monde attendait. Mais qu'a-t-on retenu de son direct de ce 25 novembre 2024? Bon, les annonces. Nous attendions l'annonce du Stade de France, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il était présent beaucoup plus pour festoyer avec ses amis et ses warriors, ses fans, mais il en a profité quand même pour glisser deux informations majeures. À savoir, on sait tous, la date n'est pas encore précise, mais il a bien dit que ça tomberait comme, voilà, à peu près comme l'avènement du Seigneur. Ça. Il viendra comme un voleur et l'annonce va tomber comme ça, on va se réveiller un matin et boum, la date du Stade de France de Fally Ipupa est connue, annoncée. Il nous a d'abord dit, ce qui est sûr, c'est que le Stade de France de Fally, c'est l'année prochaine, mais bien avant ce grand rendez-vous, cette grande fête africaine, au Stade de France, il y aura la sortie de son album, la série Tokos 3, ça sera en début d'année prochaine, bien avant l'annonce du Stade de France. Donc, deux informations majeures concernant Fally Ipupa attendues pour l'année prochaine. Voilà. Et autre information à vous partager, on parle d'Elon Musk comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Ah oui, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, il pèse lourd aujourd'hui, Elon Musk, mais j'aimerais plutôt avec vous mettre l'accent, évoquer l'homme, disons le président le plus pauvre de l'histoire de l'humanité. Président pauvre. Ben oui, ça existe en Afrique. Non, pour une fois, c'est pas en Afrique. Et on peut se rassurer que en Afrique, les présidents sont très riches. Les populations sont pauvres. Le sous-sol est riche. Les populations sont pauvres, mais les présidents sont huppés en Afrique. Ils sont très riches. L'homme le plus pauvre, le président le plus pauvre de l'histoire de l'humanité se trouve en Uruguay, en Amérique du Sud. C'est l'ancien président uruguayen, José Alberto Mujica Cordano, président de l'Uruguay de 2010 à 2015. Oui, là-bas, il n'y a pas de second mandat. Oh non, on va revoir un peu la constitution pour qu'il puisse revenir. Non. En Uruguay, tu arrives, tu fais ton mandat qui dure 5 ans et après, tu rentres chez toi, t'occuper des chameaux, d'oiseaux, d'animaux, de ta femme, tes enfants, tout ce que tu veux. Mais présidence, nada. Un seul mandat et c'est fini. On passe à autre chose. Et donc lui, pendant sa présidence qui a duré 5 ans, il a redistribué 90% de ses richesses, s'il vous plaît, de ses revenus. Et il a pris conscience de la pauvreté à l'âge de 6 ans, quand il a perdu son père. Et là, il s'est dit, quand je serai riche, je me battrai pour avoir un peu d'argent, enfin, de l'argent, la richesse. Et quand j'aurai de l'argent, je partagerai avec les autres. Et tout au long de sa présidence, le président José Alberto Mujica Cordano n'a pas quitté le quartier. Non, il n'a pas amené
le quartier dans son cœur, dans le palais. Non, 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 non. Il n'a pas quitté le quartier. Il est resté dans la vieille bicoque de son vieux quartier qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir. Et même après son mandat, il demeure encore. Aujourd'hui, il est âgé de 89 ans, mais il vit encore dans la vieille bicoque. Et quand on lui demande, on lui pose la question de savoir ce que ça lui fait d'être le président le plus pauvre de l'histoire, il explique qu'il n'est pas pauvre. Non, il n'est pas pauvre, mais il a fait le choix de l'austérité. Nuance, nous, on est pauvres. On n'a pas fait le choix. Pendant que tout le monde court derrière la richesse. Non, non, non. Monsieur a fait le choix de l'austérité. Bon, en attendant qu'on vérifie, vous et moi, qu'il lui reste encore quelque chose à redistribuer, on va réfléchir comment trouver les billets d'avion, nous rendre en Uruguay, faire la queue pour avoir les miettes qui lui restent. Ou peut-être partager sa pauvreté, si ça vous tente. Est-ce que ça vaut le coup, ce voyage-là? C'est à voir. Rappelons, chers amis, que vous devez télécharger l'application Talian TV sur Google Play ou Apple Store. Là-bas, vous avez des séries, des documentaires, des émissions. C'est une façon pour vous de nous donner de la force, de nous accompagner dans le contenu, dans le travail que nous faisons. Les gens nous écrivent inbox qu'on devrait faire beaucoup de productions, beaucoup de publications, mais il faut du temps, il faut disposer du temps, il faut qu'on sente bien qu'il y a un retour et que vous aimez ce que nous faisons. Voilà. Donc, merci de vous abonner et de nous donner de la force. Reparlons à présent, on va revenir dans la musique. La musique nous emmène où? Vous savez, le concert de Paris, la Défense Arena de l'artiste Ferrigola annoncé le 26 avril 2025 a été annulé. Ce concert annoncé pour le 26 avril 2025 à Paris, la Défense Arena a été annulé. Mais Ferrigola nous annonce U-Angola pour ce 30 novembre 2024. Que dis-je? Ben oui. À défaut de Paris, la Défense Arena, U-Arena, il y a U-Angola. Donc l'artiste se produira le 30 novembre 2024 en Angola. Voilà. Que ceux qui sont en Angola aillent lui donner de la force et le soutien dans tout ce qu'il est en train de faire. L'affaire Pogba. Eh oui, on en parle. Nous étions en 2022, en août précisément, quand Mathias, que certains ont surnommé Judas, Mathias Pogba, dans 4 langues différentes, en français, en anglais, en italien et en espagnol, a fait une vidéo explosive, des révélations sur son frère. Et dans cette vidéo, nous, ce que nous avons retenu, c'est que Paul Pogba, selon les dires de son frère Mathias, aurait marabouté Kylian Mbappé. Est-ce que ce que vit aujourd'hui Kylian Mbappé, c'est l'effet du marabout de Paul Pogba? Bon, ça c'est juste pour rigoler, mais le procès s'est ouvert le 26 novembre 2024. 6 prévenus comparaissent aux côtés de Mathias Pogba, 3 amis d'enfance de Paul Pogba, 2 anciens amis, les connaissances du quartier et son frère Mathias Pogba. Voilà, on aura la suite de cette affaire et certainement qu'il y aura des coupables. On en saura plus davantage, on suit de très près et on ne ratera aucune miette de cette affaire qui se trouve aujourd'hui devant les tribunaux de l'affaire Pogba, séquestration, vol, menaces et tout ça. La justice va mettre au clair l'affaire Pogba. On va récapituler avant de se quitter. De quoi avons-nous parlé? En synthèse, les annonces phares du direct de Fally Ipupa sur ses réseaux sociaux. 2025, en amont, on aura l'album Tokos 3, certainement de Fally Ipupa. Et en aval, le concert tant attendu, le show tant attendu de l'année 2025, donc sa grande production au Stade de France.
Ça sera l'année prochaine, bien après la sortie de son prochain album qui est très attendu. You Angola, après l'échec, l'annulation de You Arena de Ferregola, c'est le 30 novembre 2024 en Angola. You Angola, allez soutenir l'artiste. Nous avons évoqué aussi le président le plus pauvre de l'histoire de l'humanité, à savoir l'ancien président uruguayen José Alberto Mujica Cordano, président de l'Uruguay de 2010 à 2015, et l'affaire Pogba devant les assises comparaissent 6 complices, dont son frère Mathias Pogba. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici là. Et si vous avez tout suivi, vous me mettez en commentaire. On a tout suivi. On a tout suivi. Restez scotchés sur Talian TV et on se retrouve d'ici là. À bientôt. Talian TV vous propose du divertissement, films, séries, documentaires, émissions. Rendez-vous sur Talian TV.